On prend les mêmes et on recommence. On va analyser sans plus tarder le Quintet Plus de ce vendredi à Vincennes, le prix de Clairefontaine. Ils sont 16 compétiteurs à s'affronter sur les 2850 mètres du parcours. Et pour analyser cette épreuve, vous l'avez reconnu, il était déjà présent tout à l'heure, c'est Clément. Toujours bien? Bonjour Hugo, on se retrouve pour un nouveau numéro de Quintet Express. On bascule d'une discipline à une autre. En revanche, on est sur un nom d'hippodrome qui sent bon l'été. Clairefontaine. Ça sera au mois d'août, Clairefontaine-Deauville bien évidemment, mais on est au trot avec des chevaux d'âge, hein, les 8 à 11 ans, n'ayant pas gagné 180 000. Un ticket compliqué, il a fallu encore une fois un peu les cheveux. se creuser la tête. Oui, mais il y en a de moins en moins, donc j'essaie de pas trop me tirer les cheveux. Du coup, dans cette épreuve très ouverte avant coup, sur qui j'ai-tu ton dévolu vraiment pour la gagne? Moi, je veux que Clément, là, tu me donnes le gagnant de cette épreuve. Allez, et ben le 8, Iroise de Matker, le tandem Mallet-Le Bourgeois, et vous allez voir que j'aime beaucoup l'entraînement Mallet. Pourquoi? Parce que sa dernière course, le 17 avril, deuxième, sur 2007, c'était dans une course européenne, elle trottait 1:12:1. C'est un chrono qui, normalement, sur les 2850 mètres de la grande piste, doit lui permettre de ne pas sortir des 3 premiers. On sait que ça va de plus en plus vite, mais vraiment, sur cette performance-là, je lui vois une vraie chance. Si on prend Déféré des 4, elle prend de l'âge, mais elle n'a été finalement Déféré des 4 que 13 fois pour 2 victoires et 3 places, ce qui est vraiment... alors, c'est un 5 sur 13, mais dans les 3 premiers, ce qui est une stat plutôt intéressante. Avec Johan Le Bourgeois, moi, je lui vois une vraie chance. Et je lui associe le 9, Christophe Mallet peut en cacher un autre. Exactement, Yanis de Barbret, parce que elle a couru 2 fois, il a couru 2 fois à Vincennes pour 2 places. Il y en a une, ça remonte un peu, c'était le 16 février 2025. Mais le 25 février dernier, eh bien, en trottant une 13-3. Très peu d'expérience sur cette piste de Vincennes. L'apport quand même d'Éric Raffin qui n'est pas rien. Donc je suis parti de ces deux-là, 8 et 9, 9 et 8 comme vous voulez. Mais en tout cas, pour moi, c'est ceux qui ont une première chance dans ce quintet de chevaudage qui, je le répète, est vraiment homogène parce qu'on en a qui finalement n'ont pas couru depuis longtemps à Vincennes, d'autres ont moins de références, d'autres sont un peu, on va dire, limités. Donc voilà, il y a quand même certaines bases qui se détachent. Vous l'avez compris, du coup, pour la gagne, on fait confiance au 8 et au 9 du côté de Clément. Et également, vous en avez l'habitude, Monsieur Stat est toujours présent. Qui a la plus belle stat dans ce le 14, Hilton de Bélande, entraînement de Georges Fournigo, il y a 2 stats intéressantes. La première, c'est que sur la piste de Vincennes, c'est 7 courses, une victoire, 3 places, 86% dans les 5, très peu de déchets. Tout le temps à l'arrivée dans cette configuration quand il monte dans la capitale. Et la deuxième, c'est que le tandem avec son driver Mathieu Abrivard, c'est une vraie réussite. 8 courses, 2 victoires, 3 places, 88% dans les 5, ce qui correspond à 7 sur 8. Il y a un seul petit échec, c'est une disqualification. Et en plus de cela, c'est un cheval qui est en grande forme depuis un an, qu'enchaîne vraiment les très bonnes performances, toujours classé dans les 4-5 premiers. Bon engagement. Et la rentrée est très bonne le 26 mars dernier sur la piste de Toulouse. C'est le deuxième plus riche de cette course. J'ai du mal à le voir sortir des 5. Honnêtement, c'est vraiment une base solide. Autant Yanis de Barbret, il y a un petit manque d'expérience à Vincennes. Pour celui-ci, je lui vois vraiment une vraie place à faire. Alors moi, je l'ai placé 3e de mon ticket, vous le verrez. Mais c'est vraiment une base de jeu intéressante pour avoir peut-être une petite cote aux alentours des 8-9 contre 1. On me dit également dans l'oreillette que tu es très bien informé de l'As Gisaro. Alors Gisaro, il est compliqué à lire comme ma feuille finalement. Comme ton parchemin. Comme mon parchemin. Il est difficile à lire. Non, plus sérieusement, il y a du bon et du moins bon. C'est que c'est un cheval vraiment très compliqué mais qu'a le moteur. Quand il reste au trot, il vaut tous les jours un lot comme ça. Le 6 mars dernier, il est 4e. C'était un bon lot. Alors lui était au premier poteau, d'autres rendaient 25 mètres. Avec Gaby Germini, ça se passe souvent plutôt bien. Maintenant, voilà, question de départ, sachant qu'il y a un cheval un petit peu craintif, mais tout va se jouer à ce moment-là et il faut le laisser dérouler. Il a le moteur. Il a un petit peu moins la tête, donc là c'est pareil. S'il part bien, il va ravir les amateurs d'outsiders. Ouais, il sera peut-être aux alentours des 15-20 contre 1, parce que la drive de Gaby Germini, l'entraînement de Jean-Michel Baudouin, c'est quand même des chevaux qui sont plutôt joués. Place au ticket, Clément, maintenant.
Bah pour le simple gagnant, vous l'avez vu, c'est le 8 Heroes de Madker. Le couplet gagnant placé, le 8 Heroes de Madker et le 9 Ionis de Barbré. Mais j'aime beaucoup le 14. Et donc, dans le quintet, j'en ai fait 7 en ligne. Flexi 25, 10,50 €. Le 8, le 9, le 14, je vous ai déjà tout dit. Le 4, Icardungi, 3 courses, 2 places à Vincennes. C'était finalement très compliqué le 17 avril, dominé très vite. Mais en revanche, deuxième de Jovial au Fort, fin mars, en trottant une 12-1. Donc là, sur cette performance-là, moi je pense qu'il peut faire quelque chose. J'ai bien aimé le 16 Héraclion des Bois, le 2 mai dernier, 4e sur le parcours. Il va falloir trotter peut-être un petit peu plus que une 13-5. C'est la drive d'Alan Gendreau qui en ce moment lui aussi est en grande forme. J'ai mis Gisaro pour la 6e position. Et enfin la dernière petite place, c'est le 12 Gitano Jacques. C'est un bon élément. Il a malheureusement de trop nombreux arrêts de carrière à cause de soucis physiques. Mais c'était pas mal le 13 mai dernier. C'était sur 2100. C'est peut-être plus un cheval de vitesse qu'un cheval de longue distance. Mais voilà, deuxième à Vincennes. La finesse de Paul Ploquin pour faire parler la poudre. La très bonne main de Paul Ploquin. Donc voilà, c'est pour amener un petit peu de cote. Le regret serait Isis de la Ferme qui a gagné à réclamer. C'était moins bien dernièrement sur la piste de Thouars, mais voilà, PADP à Vincennes, on l'a déjà vu faire des performances. C'est le duo de Zonette Rochard. Voilà, il a fallu faire des choses parce que sinon le ticket était un petit peu trop haut pour notre petit portefeuille. Pour nos viewers aussi. Voilà. N'hésitez pas du coup à vous rendre sur equidia.fr et à scroller sur nos réseaux sociaux comme on le dit souvent pour avoir les dernières informations. Il y a les infos, les déclats des entraîneurs, on a les papiers sur les statistiques, il y aura le décryptage de la course de référence, vous saurez vraiment tout pour le quintet. Départ 20h15. Est-ce que tu as été bon? Réponse ce vendredi. Merci Clément, merci à tous, bonne fin de semaine.